Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder le Ford Puma qui est derrière moi. Je le trouve superbe. Là, on a une finition titanium. La finition ST-Line est encore plus belle. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir. Je mets des petites parenthèses. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur cette chaîne. Ça fait bientôt 1 an. Bon, 770 abonnés, c'est pas fulgurant. Mais je m'attendais pas à tout ça. J'ai fait ça pour le fun. Surtout pour montrer à mes clients les voitures. Mais écoutez, merci en tout cas à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui mettent des pouces. Et si jamais tu arrives là sur cette vidéo et que tu veux en savoir plus, à l'occasion des futures sorties et tout ça, j'aime bien faire ça. N'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre un peu tout ce qui se passe chez Ford. Voilà. Maintenant, je vais passer à la présentation du véhicule et je vous souhaite une bonne vidéo. Donc voilà, Ford Puma version titanium. Celui-ci est un 125 chevaux, ce qu'on appelle micro-hybride. Donc, je fais une petite pause pour vous expliquer le système micro-hybride par une petite vidéo. Donc, pour mieux comprendre comment marche le système micro-hybride et non pas hybride comme on peut l'entendre, en fait, il y a 3 éléments. Le moteur, comme d'habitude, il y a l'alternodémarreur qui est en bleu et la batterie. Au moment où je m'apprête à freiner, le moteur s'arrête, le start and stop s'enclenche à peu près à 15 km/h. Et quand je réaccélère, en fait, l'alternodémarreur aide le moteur à redémarrer, donc donne plus de couple, ce qui permet aussi de moins consommer parce qu'on tire moins sur le moteur. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, l'alternodémarreur aide le moteur en phase d'accélération. Donc là, j'accélère, la batterie envoie l'impulsion à l'alternodémarreur qui aide le moteur et qui donne 50% de couple en plus. Et ça se sent, c'est vraiment impressionnant. Et au moment où je vais être en phase de décélération, comme tout hybride, au moment du freinage, en fait, ça va recharger la batterie. Tout simplement. Voilà, ce qui permet donc de réduire les consommations, de réduire le rejet de CO2, donc de ne pas avoir de malus, d'être bien avec les nouvelles normes et de donner un agrément de conduite un peu plus sympa. Là, comme vous pouvez le voir, les disques bleus rechargent la batterie et le moteur est coupé. Voilà tout simplement comment ça fonctionne. Il y a aussi le 155 chevaux dans la même motorisation, donc le 1 litre EcoBoost. Et nous avons le 120 chevaux diesel qui va arriver en cours d'année. Et la boîte automatique aussi, 7 rapports sur un moteur EcoBoost 125 chevaux. Si je dis pas de bêtises, bien sûr, parce que j'ai un peu bossé le produit, mais c'est un peu nouveau pour moi aussi. Donc, franchement, pour retrouver un petit air de Porsche, je peux le comprendre. Ils se sont surtout fixés sur la première version du Puma. Je vous mettrai une petite photo en haut pour rafraîchir la mémoire de certains. Voilà. Donc, les feux sont repris sont repris. En fait, ils ont piqué l'idée sur la Ford GT40. Enfin, la Ford GT, c'est plus la GT40, la GT. Voilà, ils ont voulu remettre un petit peu de ça là-dedans. Donc, une voiture qui est sur une base de Fiesta. Donc, 4,19 m. Celle-ci est une version titanium. Donc, comme vous pouvez voir, les passages de roues sont pas carrossés. Sur la ST-Line, ils le seront. Voilà, titanium, ça veut dire, en gros, calandre avec son jonc chromé, avec les anti-brouillards entourés de chrome. Les jolies jantes en biton. Et si je vous dis pas de bêtises, c'est des pneus en 18. J'ai un doute, j'essaye de trouver ça. Mais maintenant, avec des écritures sur les nouveaux pneus efficients pour le rejet de CO2. Loupé, c'est du 17. Voilà, je vous l'ai dit, hein, je peux me tromper. Donc, 4,19 m. Plus grand qu'un EcoSport qui fait 4,10 m. Et une Fiesta fait 4,06 m. Un petit plan de vue sur l'arrière. Non, franchement, il est super beau. On ira voir le coffre après, bien sûr, parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Enfin, non, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est vraiment la petite particularité du Puma.
Alors on y va maintenant, allez. Donc le joli Puma derrière. Moi j'aime bien l'arrière de cette voiture. Et donc le coffre. Alors normalement on est comme ça. Mais il y a une petite méga box dessous. Et avec la méga box, on a plus de 450 litres de volume. Vous voyez, il n'y a plus de planche là. Elle est intégrée directement. Et elle bouge avec le coffre. Comme ça, vous pouvez mettre plein de choses dedans. Je vais même mettre des clubs de golf après, vous allez voir, c'est impressionnant. Donc, en gros, j'ai la planche qui est comme ça. Si j'ai besoin, je peux la surélever comme ça. Là, j'ai ma petite méga box. Donc après, tout est plastique avec un rebord, tout ça. Vous pouvez mettre un coup de jet d'eau sans problème. Là, j'enlève ça. Qu'est-ce qu'on retrouve? Un petit bouchon de vidange. Alors, bougez pas. Pas gaucher pour deux, moi en plus. Voilà, donc en gros, vous pouvez mettre des choses un peu sales et plein de boue. Un petit coup de jet d'eau. Et on vidange tout ça et c'est propre. Voilà, en gros la méga box fait 80 litres de plus. Alors pas en plus des 450 litres, hein. Mais 80 litres de plus et on peut mettre jusqu'à 50 kg de poids dessus. Vous voyez, je vais prendre mes petits clubs de golf. Voilà, donc ça rentre droit. Hein, je vous mettrai des petites vidéos. Et voilà. Est-ce que c'est pas sympa ça? Ensuite, on retrouve toujours chez Ford la trappe Easy Fuel, donc on ne peut pas se tromper dans le carburant. Ça ne prend que la taille du carburant essence, enfin du pistolet essence. Et on peut mettre du 95 et du 98, il n'y a que ça, mais de préférence 95. On va regarder directement les places arrière. Bougez pas, je vous mets la lumière. Oui, ça a marché, je vais vérifier. Bon, les vitres électriques à l'arrière. Voilà, une sellerie tissu. Et les sièges sont plutôt confortables. Hein. Ils sont pas durs comme de la pierre, c'est plutôt confortable. Je vous fais un petit plan de vue sur la coupe du côté là parce que même la ligne au-dessus là, enfin ils ont bien bossé les ingénieurs, je le trouve super beau. Quand on voit les voitures aujourd'hui, c'est vrai qu'elles se démarquent beaucoup. Allez, on va se mettre au poste de pilotage. Donc un petit résumé, vous n'allez pas être perdu, c'est la même planche de bord que la Fiesta. Ils ont repris la plupart des éléments. Donc vous voyez les panneaux de porte, ils ont mis du tissu ici. Et ça sera en cuir sur la version ST-Line avec les surpiqûres rouges. Ouais, ça fait un peu plus cossu, c'est sympa. Bon, les 4 vitres électriques, on n'en parle pas. Les rétros rabattables, c'est le bouton qui est là pour bloquer les vitres à l'arrière, régler les rétroviseurs, droite-gauche. Comme d'habitude, les feux, allumage automatique des feux. Hop là, pardon, j'ai mal cadré. Allumage automatique des feux et des essuie-glaces. Et anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière. Et là, pour régler l'intensité de luminosité du tableau de bord. Ici, on a l'aide au maintien de la voie en appuyant sur le petit bouton qui est là. Alors, je vais mettre la clé dans le contact. Bougez pas. Donc là, il n'y a pas d'écran numérique. On peut l'avoir en option sur ce véhicule. Sans problème. Mais voilà, vous n'êtes pas perdu. C'est la même chose que la Fiesta. Donc après, en gros, on a la lecture des panneaux. Toujours le volant en cuir et une petite mousse dessous chez Ford, ce qui est plus agréable au quotidien. Celui-ci est équipé du pack sécurité intégrale. Donc vous avez l'anti-collision, le régulateur adaptatif et 2-3 petits trucs que j'ai oublié. Je vous mettrai les détails dessous. Donc après, bon, de série, le régulateur limiteur de vitesse, toutes les commandes Bluetooth.
Le système Sync 3, je vous mettrai un lien en haut. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Même si c'est nouveau, ça fonctionne de la même façon. La présentation est différente, mais ça fonctionne de la même façon. N'oubliez pas de télécharger Ford Pass Connect si jamais vous avez une voiture Ford. C'est une application qui vous met en relation avec votre voiture. Certains peuvent démarrer la voiture grâce à cette application, d'autres peuvent vous pouvez la fermer à distance et vous avez toutes les alertes un petit peu sur votre véhicule. Une application formidable. Si vous avez une Ford, c'est l'application indispensable. Voilà, après l'écran tactile, tout ça, GPS à commande vocale. Enfin, je vous mettrai un petit lien. Allez, je vous fais la démo comme d'habitude. Si j'appuie chercher adresse. Veuillez énoncer le numéro du bâtiment et la rue, suivi de la ville. Pour effectuer une recherche dans un autre pays, dites modifier le pays. 123 rue Grisol, Fréjus. Lorsque vous êtes prêt, utilisez le bouton de commande vocale et dites définir comme destination ou dites. Bon, voilà. En gros, vous pouvez dire l'adresse à la voix, demander les points d'intérêt, lui dire même j'ai faim, des choses comme ça. Point d'intérêt, vous pouvez lui dire chercher station-service avec le carburant que vous désirez aussi, pour ceux qui ont de l'éthanol par exemple, et ça vous donne toute la liste des stations éthanol autour de vous. Bon, elle a aussi celle-ci, le pack confort, donc qui nous donne la climatisation automatique, un port USB ici, le chargeur à induction là, une prise 12 volts, 6 vitesses comme d'habitude, avec la caméra de recul, ça c'est dans le pack intégral, avec 180 degrés, donc j'ouvre encore plus l'angle de voiture. Je sais pas si vous pouvez, en gros, vous avez vu la petite la Mustang là, je vois le coin, et là je vois plus le coin. Voilà, je peux zoomer, quand je zoome, je vois vraiment le ras du pare-choc. Bon, une boîte à gants classique avec une petite tablette ici. Finition plutôt jolie, hein, on retrouve l'effet carbone comme dans la Fiesta. On a le rétroviseur électrochrome, donc qui passe tout seul en jour-nuit. Petit plan de vue sur les sièges. Ils sont plutôt jolis hein, et très confortables en tout cas. Bon, un accoudoir central avec... Je pose ça là. Voilà, un petit puits de rangement. Alors franchement, il y a de la place. Hein. J'ai presque l'avant-bras qui rentre dedans. Et un autre port USB ici. Voilà, les repose gobelets. Alors sur cette version titanium, on a les sièges maçons. Je me disais bien que j'oubliais quelque chose. Hop, on a les sièges maçons. Voilà, vous pouvez, conducteur et passager, avoir un petit, vous voyez, si je mets massage par exemple, là ça vous met le déroulement du massage. Et vous pouvez faire dans le sens que vous voulez, moyen, bas, enfin vous voyez, tout est écrit dessus. C'est plutôt sympa. Voilà, et vous choisissez après conducteur ou passager. Donc pack sécurité intégrale dit que la voiture se gare toute seule. Donc c'est le bouton qui est ici pour se garer tout seul. Ça c'est pour désenclencher l'ESP. Et ça c'est les différents modes de conduite. Regardez, je vais appuyer sur le bouton. Et donc on a un mode éco pour moins consommer. Ça c'est plus à utiliser sur autoroute quand on est en vitesse de croisière. Hein. Je rappuie dessus. Le mode sport, donc ça vous change la cartographie. La voiture devient un peu plus nerveuse. Le mode faible adhérence, donc ça verrouille un peu plus les roues pour moins glisser. Et le mode piste, parce qu'on est sur un crossover, hein, si vous l'allez un peu dans la boue, vous pouvez. Et n'oubliez pas, si vous voulez voir tout ce qu'on peut faire avec ça, je vous mets un petit lien en haut. Vous pouvez voir Apple CarPlay, Android Auto, envoyer les messages, recevoir les messages, les WhatsApp aussi, envoyer les mails à vos contacts. Si jamais vous avez rentré le mail dans la fiche du contact, vous pouvez lui envoyer directement aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu sur le Ford Puma, que tu vas avoir un peu plus d'infos. N'hésite pas à t'abonner parce que forcément dès que je vais avoir une version ST-Line ainsi que le nouveau Kuga, toutes les nouvelles sorties chez Ford, mais tu pourras être au courant. Et j'en profite, 770 abonnés, pourquoi pas aller chercher les 1000 abonnés. Ça serait tellement bien et tellement fun.
Enfin, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et encore merci pour cette année. Parce que la chaîne YouTube monte un petit peu. Et je trouve ça fun à vous faire ça, même si ça demande un peu de temps et d'énergie. Hein, parce qu'il faut faire un montage, il faut se renseigner sur les produits, répondre aux questions. Mais moi, ça m'éclate, il n'y a pas de souci là-dessus. Encore une fois, merci. Si jamais je mets le lien de l'annonce du véhicule dans la description, ainsi que la brochure, le simulateur, toutes les infos que je peux vous donner. Et merci. Ciao, ciao!